Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre 21 que je nomme Changer. Changer, comment ralentir et surtout comment ralentir l'ingestion des calories que nous mangeons. Nous l'avons vu dans le chapitre 19, la vitesse est fonction des automatismes. La vitesse est fonction des automatismes, ça c'est dans le mode on va dire, non conscient qui intervient en gros 80% du temps. Deuxième point, nous l'avons vu dans le chapitre 20, la vitesse d'ingestion calorique est démultipliée par l'outil que nous utilisons. Si on mange à la main, on va manger beaucoup plus de calories rapidement que si on mange à la fourchette et de nouveau, plus que si on mange avec la baguette. Donc comment maintenant, à l'aide de toutes ces informations, changer et aider vos patients à réduire leur débit calorique? Je vais vous proposer une petite formule. Ma formule, c'est de dire que le débit calorique, si on prend ces trois paramètres, elle est fonction de l'outil, on l'a vu, de la vitesse et de la densité calorique des aliments. Donc on peut multiplier ces trois facteurs qui se multiplient. Donc pour vos patients, si vous voulez les aider à manger moins, avoir un débit calorique plus faible, et bien vous pouvez les aider sur ces trois paramètres. Sur le premier paramètre, celui qui est à droite sur l'équation, sur les calories des aliments, ben ça c'est votre travail de diététicien, de nutritionniste, c'est ce que vous faites et ce que vous savez faire pour conseiller à vos patients de manger d'autres aliments. Mais ce que cette vidéo dit, c'est que vous tenez deux autres moyens pour démultiplier votre travail, on va dire habituel, de conseiller sur la qualité des aliments, quand vous conseillez si les aliments sont caloriques, d'autres moins. Le deuxième moyen, ce sera de changer d'outil. En bref, tout ce qui est mangé à la main est à risque. Vous pouvez vraiment recommander à vos patients de privilégier la fourchette et d'éviter autant que possible de manger à la main, puisque à la main, mécaniquement, les personnes vont avoir un débit calorique plus fort. Un Français qui mange à la main, changer d'outil, finalement assez facile. Par contre, pour demander à un Français de passer ou à un Occidental à la baguette, c'est quand même assez compliqué en pratique, de la fourchette à la baguette, parce qu'il y a un nombre d'aliments comme les purées qui ne se mangent pas, les sauces, donc ça c'est plus compliqué. Mais disons, le premier conseil c'est d'éviter la main et peut-être de temps en temps essayer la baguette si c'est possible. Donc le troisième paramètre c'est changer de vitesse. Pour changer de vitesse, il y a une série de ruses qui sont proposées, comme poser la fourchette, regarder un réveil. Et en pratique, je dois dire que c'est très difficile de changer avec ces outils parce que si on comprend que les mangeurs rapides passent en mode automatique, il faut considérer qu'ils gardent l'attention sur ces points et en pratique, c'est très très peu fiable. Les gens pensent à autre chose, ils n'arrivent pas à tenir leur attention et ça fonctionne mal, très mal. Bon, on va dire qu'il y a moins de % des gens qui sont capables de modifier leur vitesse seuls par les astuces de poser leur fourchette ou par l'astuce de regarder un réveil, parce que l'attention part très vite ailleurs. Et donc vous avez maintenant la possibilité d'utiliser des outils qui ont été pensés pour agir sur les automatismes. Un des premiers acteurs, c'est une entreprise suédoise, un projet suédois, ça s'appelle le Mandometer, qui agit avec une assiette et un écran et qui a calculé des astuces de pesée d'assiette avec l'écran. Bon, c'est pas mal, ils l'ont utilisé dans leur clinique, mais ça reste un petit peu compliqué parce que dès qu'on repose sa fourchette sur son assiette ou qu'on rajoute de la moutarde, les calculs sont finalement pas si simples. Mais bon, voilà, on le mentionne parce que ça existe. Et puis un projet français, donc voilà, c'est Bibi, c'est moi, c'est Slow Control et la fourchette intelligente que nous allons développer dans le chapitre qui suit et qui a démontré son efficacité pour ralentir les mangeurs. Vous avez des projets dont j'ose même pas vous parler aux États-Unis qui auraient dû être presque interdits, qui étaient comme des muselets, des faux palais, des choses avec des aimants, bon bref, tout ça on ne s'est pas sorti, c'était dégradant et puis ça ne fonctionnait pas. Et on peut projeter des choses en intelligence artificielle même si c'est compliqué et donc ça nous y réfléchissons mais c'est pas encore gagné. Donc si vous voulez, pour résumer, si vous voulez aider vos patients, il y a d'autres outils que le conseil nutritionnel. Vous pouvez cumuler trois conseils. Donc bien sûr, les conseils sur la nourriture, vous êtes le spécialiste et il est très important de le donner, mais vous avez aussi le conseil sur le bon outil. Évitez autant que fait se peut de manger à la main, manger avec un couvert. Et troisième, utilisez un outil intelligent. Si vous mangez avec un couvert qui aide à manger moins vite, c'est le top. Vos patients ont tous les bons conseils pour avoir un débit calorique plus faible. Ça va les aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter ou à enrichir. C'est très utile. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie.